Bonjour à tous et bienvenue pour ce moment de partage. J'aimerais aujourd'hui parler des derniers moments de cet artiste incroyable qui était Handel. Et pour cela, je le lirai avec le psaume 104, versets 33 et 34, où il est dit « Je chanterai à l'Éternel durant ma vie, je chanterai des cantiques à mon Dieu tant que j'existerai. Que ma méditation lui soit agréable, moi je me réjouirai en l'Éternel. » On sait que dans l'abbaye de Westminster à Londres, le regard d'un visiteur a été soudainement attiré par cette belle statue représentant le grand compositeur qu'était Handel. Cette statue le représente devant son orgue et il tient à la main une feuille de musique portant ces simples mots « Je sais que mon Rédempteur est vivant ». Bien sûr, c'est des paroles qui sont tirées du livre de Job, chapitre 19, verset 25. Et ces paroles marquent justement une affirmation profonde qui était prononcée par Job dans la souffrance, mais qui marque aussi une confiance inébranlable en Dieu, malgré les épreuves de la vie que l'on peut traverser. On dit que, justement, avant de mourir, le célèbre musicien se fait lire aussi le psaume 91, où il est dit « J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. » Et un peu plus loin, « Tu n'auras pas peur des frayeurs de la nuit ou de la mort, suivant les versions, versets 2 à 5. » Au sujet de chacun de ceux qui l'honorent d'une telle confiance qu'on voit dans Handel, Dieu déclare « Parce qu'il a mis à moi mon affection, je le délivrerai, je le mettrai dans une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. » Et dans ce verbe « connaître », il est question d'avoir une relation avec son Rédempteur. Et on sait que quand Handel était là, gisant sur son lit, il demanda encore la lecture du chapitre 15 de la première lettre aux Corinthiens, qui aborde justement le thème de la mort, de la résurrection, du nouveau corps. Et donc, à chaque fois que le lecteur lisait cette lettre du chapitre 15, Handel interrompait plusieurs fois celui-ci en lui disant « Arrête-toi un instant et relis-moi ce verset. » Et bien sûr, ces dernières paroles furent « Seigneur Jésus, reçois mon esprit, fais que je meure et que je ressuscite avec toi. » Est-ce qu'à la fin de notre vie, nous pourrions dire cela? En tout cas, je crois que oui, si tout au long de notre existence, nous avons nourri notre foi d'une relation vivante avec le Christ, celui qui est notre Rédempteur, celui qui est les prémices de notre résurrection. Bien sûr que ce n'est pas une récitation ou une déclaration automatique ni facile. Cela demande une foi personnelle, une foi qui a mûri dans l'épreuve. Elle peut mûrir dans l'épreuve aussi, notre foi, mais aussi dans la prière, dans la fidélité et même parfois dans le doute. La fin paisible de Handel n'est pas une exception pour moi, car j'ai rencontré de nombreuses personnes chrétiennes en fin de vie qui, sentant leur fin approcher, ont remis comme lui leur destinée entre les mains de Jésus, qui déclare « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Je souhaite que ces paroles deviennent pour nous non seulement une prière, mais une conviction profonde, enracinée dans la foi qui nourrit notre espérance. Que dans les jours clairs comme dans les jours obscurs, nous puissions dire avec confiance, comme l'a dit Handel, « Je sais
comme mon Rédempteur est vivant. Et que cette certitude nous accompagne jusqu'au dernier souffle de notre vie, non comme une simple formule, mais comme la vérité qui nous porte, qui nous sauve et qui nous ouvre justement les portes de la vie éternelle. Bonne journée à chacun.